on leur a déjà rappelé certaines choses. On leur aurait déjà rappelé certaines choses. On lui aurait déjà rappelé certaines choses. Le Conseil constitutionnel doit clarifier l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et le rappeler à l'ordre en disant, monsieur, vous avez l'obligation de faire fonctionner la République. Sortez de votre léthargie. Mais Fogna Singbe, c'est lui seul qui incarne toutes les institutions. C'est lui qui incarne l'exécutif. C'est lui qui incarne le judiciaire. C'est lui qui incarne le législatif. C'est lui qui décide de tout. Tu parles de lui, tu reviens à lui. Du coup, il n'y a aucune institution pour lui rappeler quoi que ce soit. Il est tranquille. Le jour où il va se réveiller de son sommeil, bon, tout le monde va marcher au pas. Pour le moment, il n'est pas encore réveillé. Donc, le pays est là. On attaque les gens au nord. Il n'y a pas de communiqué, il n'y a rien, il n'y a pas de communication. On fait une attaque terroriste au Togo. C'est le Niger qui nous informe qu'on a attaqué le Togo. Puisque le Niger nous envoie des condoléances. Et nous manifeste sa solidarité. C'est comme ça qu'on se rend compte qu'effectivement on a attaqué le Togo. C'est le Niger qui publie un communiqué de condoléances au Togo et qui nous informe qu'on nous a attaqué. Mais au Togo, l'état-major n'a rien dit. Le ministère de la Défense qui est fort lui-même n'a rien dit. C'est le Niger qui communique, qui informe les Togolais qu'on a attaqué votre territoire. Et pourtant, c'est des Togolais qui meurent au front. C'est des soldats, c'est des frères des gens, c'est des parents des gens. J'ai vu les photos de ces jeunes qui sont décédés. C'est des jeunes, 21 à 22 ans, qu'on a massacrés là-bas. Qu'on a massacrés là-bas à Pepakandi. Et c'est le Niger qui publie un communiqué et nous, on se rend compte qu'effectivement, on a attaqué chez nous. C'est vrai qu'on a vu des photos, on a vu des trucs, mais il n'y avait aucune version officielle. Mais c'est quand le Niger a adressé ses condoléances au Togo qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, on nous a attaqués. Donc c'est le Niger qui communique à la place de nos autorités. Les militaires qui sont morts, on ne sait pas si on va leur rendre des hommages. On va leur rendre des hommages. Tout se fait dans l'anonymat. C'est un blackout total. Mais attendez, c'est la gestion des affaires publiques. La République, ce n'est pas une propriété de Fogna Singbe. Ce n'est pas une propriété de Fogna Singbe. Vraiment, c'est regrettable ce qui nous arrive. Et j'espère que les Togolais vont se réveiller de leur léthargie. Hein. J'espère que les gens vont se réveiller. Parce que c'est des générations qui sont compromises. Hein. J'espère que les gens vont se relayer. Oui, nous, on n'a plus le temps de féliciter Kagame, qui a été élu à un score plus que soviétique. Mais on n'a pas publié un communiqué pour parler des morts. On n'a plus le temps de féliciter Kagame. Et on n'a pas mis les drapeaux en berne. Voilà. Voilà. Il y a les Togolais qui disent tout. On n'a pas mis les drapeaux en berne. Vous avez au moins 10 ou 12 soldats qui sont morts au front. Vous n'avez pas mis les drapeaux en berne. Ne serait-ce que par acte patriotique. Pour revigorer le moral des troupes. Même pas les drapeaux en berne. Tout est fait pour cacher la réalité du pays. Vous n'avez pas décrété un seul jour de deuil. Rien. On ne connaît pas la liste de ceux qui sont morts au front. Qu'est-ce que vous cachez? Vous cachez quoi? Vous cachez quoi? Les militaires, ils meurent comme des chiens. On les enterre comme des chiens. Ils vont mourir comme des chiens. On les enterre comme des chiens. Dans l'anonymat total. Après, on va jeter des miettes aux familles pour dédommagement. C'est incroyable ce qui nous arrive. Donc, on doit se réveiller. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller au Togo. Et on doit se réveiller dans toutes les catégories, dans tous les secteurs. Les syndicats doivent se réveiller. Les élèves doivent se réveiller. Les étudiants doivent se réveiller. Les fonctionnaires doivent se réveiller. Tout le monde doit se réveiller. Les gens qui gouvernent le Togo, là, ils s'en foutent de notre misère. Vous vous plaignez, ils s'en foutent. Mais on est à la fin des saisons des pluies. Hein? Est-ce que vous les voyez déjà engager des travaux pour que l'année prochaine, il n'y ait pas d'inondation? Ça ne leur dit absolument rien. L'année prochaine, vous aurez les mêmes inondations. Eux, ils ont juste prié pour que la pluie cesse. La pluie a cessé, c'est bon. L'année prochaine, là, il y aura les mêmes inondations. Il y aura les mêmes inondations. Lomé, hein, on ne prend pas des mesures. Mais on a de l'argent pour voter 80 millions que Trimois lui ramasse pour aller faire la promotion de la 5e République. Après, on lui donne 45 millions aussi. Il prend.
Et pourtant, l'État manque de solidarité envers les plus démunis, envers les gens qui sont en situation de mobilité réduite, envers les étudiants qui n'ont pas de bourse. Voilà la réalité de notre pays. Donc, réveillons-nous. Au lieu de nous amuser sur TikTok, les gars, arrêtez de vous amuser sur TikTok. De passer le temps pour les futilités. Ce qui arrive à notre pays est grave. Ce qui arrive à notre pays est grave et concerne tous les Togolais, de quelque origine que ce soit. Ce qui nous arrive est grave. Ce qui nous arrive est grave. Arrêtez de vous amuser sur TikTok, de raconter des futilités à longueur de journée. Réveillons-nous. On n'a jamais vu des dirigeants qui manquent autant de patriotisme que des dirigeants togolais. On n'a jamais vu des dirigeants qui manquent autant de patriotisme que les dirigeants togolais. Parfois, quand je vois des gens insulter les dirigeants béninois, tout ça, je ris. Je dis, mais ces gens-là, ils travaillent pour le pays. Vous pouvez leur reprocher ce que vous voulez. Ils travaillent pour le pays. Le Bénin s'apprête à fêter le 1er août, l'indépendance. Regardez sur les réseaux sociaux la propriété à Cotonou. Regardez sur les réseaux sociaux la propriété à Cotonou. Le Bénin s'apprête à fêter l'indépendance. Regardez comment ils sont en train d'organiser la fête. Aujourd'hui, tout touriste qui vient en Afrique de l'Ouest, soit il va au Ghana, soit il va en Côte d'Ivoire, soit il va au Bénin. Tout touriste qui vient en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, il va dans ces trois pays. Le Togo est un pays à l'abandon. Quand vous voyez même le visage du Togo, mais même les pays en guerre, les pays qui sont sortis de guerre sont encore mieux outillés que nous. Vous arrivez à Lomé, tout est triste. Vous voyez la tristesse sur les yeux vous lisez la tristesse sur le regard des gens. Dès que vous voulez rentrer dans le pays, vous voyez la tristesse sur le regard des gens. La corruption est partout. Dès que vous voulez rentrer au Togo, quand vous allez au Bénin, vous allez au Ghana, vous revenez de la Côte d'Ivoire, dès que vous voulez rentrer au Togo, vous avez comme quelque chose de sombre qui vous attend. C'est comme quelque chose de sombre, c'est comme vous quittez la lumière, vous rentrez dans l'obscurité. Tout le pays vous renvoie des images d'une saleté pas possible. Les gens sont dedans, en train de piller, de continuer pas à piller, aller jusqu'au fond. Et si ça ne nous réveille pas, c'est que nous sommes des gens qui ont une conscience morte. On doit se réveiller. Nous devons nous réveiller. Une minorité ne peut pas continuer par prendre le pays en otage pendant des années et compromettre l'avenir de toutes des générations. De génération en génération. Des générations. Allez les gars, moi il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon début de semaine, un bon début de semaine et un bon début du mois d'août. J'espère que le Seigneur qui nous a accompagnés jusqu'à maintenant continuera à veiller sur nous, de nous accompagner, de nous accorder la bonne santé, de nous accorder l'intelligence, surtout l'intelligence, et de faire en sorte que nous portons la cause de notre pays. Il y a certains comme nous, on est fondamentalement patriotes. Il n'y a que notre pays qui compte. Moi, il n'y a que mon pays qui compte. Et on ne peut pas accepter que des gens bloquent un pays. Ils bloquent un pays, ferment les portes à toute la diaspora, ferment les portes à tous les Togolais. Vous ne pouvez pas rentrer au Togo aujourd'hui, investir. Vous ne pouvez rien faire au Togo. Même si quand vous décidez de rentrer dans une île, ils ne vous feront pas confiance, vous ne pourrez rien faire. Dès que vous commencez par gagner de l'argent, ils vont vous suspecter, ils vont détruire votre entreprise. Ils vont détruire vos projets. On ne peut pas continuer comme ça. Juste pour faire plaisir à l'individu. Juste pour le pouvoir de l'individu, d'un clan, d'une famille. C'est pas possible. À un moment donné, il faut dire stop. C'est ce travail-là qu'on est en train de faire. Et tous les Togolais doivent se réveiller. Tous les Togolais doivent se réveiller. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Nous, on est dedans avec tous les risques. Demain,
On s'en fout, hein. On peut vous atteindre partout où vous êtes, hein, parce qu'ils ont les moyens d'État. Ils peuvent vous atteindre partout où vous êtes. Parce qu'ils ont les moyens d'État. Mais on est prêt pour notre pays. Parce que c'est le seul qu'on a. Vous imaginez que demain, si vous mourrez pour rentrer, pour qu'on amène votre cadavre au Togo, il faut que Ford accepte. Et il refuse que vous rentrez vivant, même vous, même moi, c'est lui qui doit décider si vous devez rentrer ou pas. Mais attends, on lui a vendu le Togo. On lui a vendu le Togo. Les jeunes Togolais, utilisez les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe ailleurs. Regardez comment les autres développent leur pays. Sortez un peu. C'est vrai que la longue dictature des Adéma a empêché les jeunes au Togo de voyager. C'est pour ça que beaucoup sont limités à notre pays. Sortez un peu. Regardez ce qui se passe. Regardez. Lomé, notre capitale, n'est plus comparable à aucune grande ville de la sous-région aujourd'hui. On ne peut pas comparer Lomé à Ho. On ne peut même pas comparer Lomé aujourd'hui à d'autres villes. On est devenu un gros village avec des saletés partout. Et on est dedans, on est fiers. Quant aux villes de l'intérieur, c'est la catastrophe. Les villes de l'intérieur, c'est la catastrophe. Et pourtant, nous avons toutes les richesses pour être un pays heureux. On a tout pour être un pays épanoui. On a tout pour que les gens aient des salaires décents. Et tout ça, c'est volé par une minorité. Et nous sommes là à les applaudir. À applaudir les voleurs quand ils jettent des miettes. Merci à vous tous. Et je vous souhaite vraiment un bon début du mois d'août. Et on va s'arrêter là. Si Dieu nous accorde la vie et la santé, le dimanche prochain, on sera encore ensemble pour d'autres sujets. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont donné les étoiles, ceux qui nous encouragent, ceux qui viennent nous encourager. Vous savez, en tant qu'humain, on ne fera jamais l'unanimité. Jésus n'a jamais fait l'unanimité, Mahomet n'a jamais fait l'unanimité, Bouddha n'a jamais fait l'unanimité. Et donc, nous ne sommes pas à la recherche de l'unanimité. Les gens viendront nous insulter, c'est leur job. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que nous faisons et c'est l'impact que ça a sur la société. Et donc, on va continuer ce travail tranquillement. Et un jour, si Dieu vraiment le veut, le Togo aussi va être un pays normal pour le bien de ses fils et ses filles qui sont aujourd'hui éparpillés à travers le monde et qui sont si intelligents parce qu'on a des gens intelligents qui sont au service d'autres pays et qui ne peuvent pas venir servir leur pays à cause de quelques individus complexés qui ont bloqué l'avenir de tout un pays. Ce n'est pas normal. Donc, nous sommes bien obligés de crier sur eux. Nous sommes obligés. C'est la seule arme que nous avons. La seule arme que nous avons, c'est la parole. C'est la parole que nous avons pour le moment. Donc, avec cette parole-là, on va leur faire mal dans les oreilles. On va les dénoncer. C'est l'arme qu'on a. Et Dieu a fait qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Ils peuvent couper toutes les radios. Ils peuvent utiliser New York TV pour intoxiquer les gens. Vous savez, en matière de communication, il y a quelque chose qui est fondamental en matière de communication. C'est depuis la nuit des temps. Le message n'est important que par le messager qui le porte. La crédibilité du message dépend de la crédibilité du messager. La crédibilité du message dépend de la crédibilité du messager. C'est pour ça que dans les grandes entreprises, on ne prend pas n'importe qui pour faire la communication. Si demain vous prenez Gilbert Bahara pour faire une communication d'un gouvernement, personne ne va le prendre au sérieux, même s'il dit des choses sensées. Un message ne vaut que par la crédibilité de celui qui porte le message. Donc, utilisons ça. Utilisons ça, le peu de crédibilité qu'on a. Utilisons la parole pour les dénoncer. On n'a pas d'autre choix que ça. Et ça leur fait mal. Je vous assure, ça leur fait mal. Ça leur fait mal de les dénoncer. Et on va les dénoncer tant qu'on est vivant. Parce qu'ils sont en train de compromettre la vie. Bon, ils ont déjà compromis notre vie. Ils compromettent la vie de nos enfants, de nos arrière-enfants. Pour leur propre ego, pour leur bonheur personnel, on va les dénoncer. Celui qui trouve qu'on ne fait pas bien là, il peut aller se jeter dans la mer, ou il peut aller se jeter dans le feu. Nous, on s'en fout. Vous qui trouvez des miettes dans Unir là, et qui pensez que nous là, on exagère là, on s'en fout de vous.
On s'en fout de vous. Continuez pas à bouffer vos miettes. Il y aura même un moment où les miettes, même vous ne les trouverez pas. Il y a même certains aujourd'hui qui ne trouvent pas les miettes. Ils reviennent vers nous pour dire, ah, moi je me rappelle, quand on était critique, les gens nous insultaient. Aujourd'hui, je reçois plein de messages dans l'inbox. Il y a des gens qui font leur mea culpa, que Ferdinand, on n'avait pas compris le sens de votre combat, on vous insultait, aujourd'hui vous avez raison. Que ce régime ne peut rien faire pour nous. C'est maintenant qu'ils se réveillent. Mais nous, on était très loin. Continuez pas à prendre les miettes et insultez-nous. Nous là, c'est le dos du canard, ça passe. On s'en fout. Si vos injures, vos attaques nous préoccupaient il y a longtemps qu'on se serait jeté dans le feu ou qu'on aurait abandonné. Mais au contraire, ça nous permet de ça nous permet d'avancer. Dans cette vie, vous ne pouvez pas avancer si vous n'avez pas de détracteurs ou d'ennemis. Les ennemis sont nos meilleurs alliés pour réussir dans nos projets. Il faut le prendre comme ça. Nos ennemis sont nos meilleurs alliés pour réussir dans nos projets. Chaque fois que vous avez des ennemis, que des gens sont en train de vous combattre, sachez que vous êtes sur le bon chemin parfois. Donc, on n'a que cette arme-là pour les combattre. Pour le moment, on n'a que ça pour les combattre. Donc, on va les dénoncer. Et ça va siffler dans leurs oreilles. On va les mettre à nu. On va utiliser les cas des pays voisins qui ont réussi pour les mettre à nu. S'ils n'ont pas honte là, un jour, ils vont se voir dans le miroir et vont dire, oh, quand même. Et croyez-moi, ça fait bouger les lignes. Croyez-moi, ça fait mal. On va continuer. Donc, merci à vous. Et fructueux mois du mois d'août. Et bon début de semaine à tout le monde. Et à bientôt.